Pasteur Franck, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu essayer de vous situer pour nos téléspectateurs, pour savoir de quel acabit vous êtes. Dans cette époque où la nature attend la manifestation des fils de Dieu, nous sommes plus là pour blaguer, pour chier les prédicateurs et tout. Nous voulons savoir, est-ce que Dieu se manifeste puissamment dans votre ministère? Avez-vous expérimenté des guérisons via vos prières pour des malades, pour des maladies graves telles que le cancer? Ou est-ce que vous avez vu se déclencher des situations compliquées dans la vie des chrétiens que vous avez prié? Merci, Sœur Martine, pour la question. Maintenant, je pense que votre question, vous la posez pour la consommation plutôt des spectateurs ou des téléspectateurs qui nous regardent. Parce que, et même Frère Richard, à la technique là-bas, c'est que vous avez la réponse à votre question. Donc je comprends vraiment que c'est une question qui a été posée pour ceux qui nous regardent, ceux qui, comme vous le dites, peuvent ou ont le droit de savoir un peu à quel genre de ministère ils ont affaire. C'est pour ça que vous posez certainement cette question. Très humblement, nous pouvons confirmer que Jésus-Christ, dans mon petit ministère, a guéri les cancers. Il a même ressuscité les morts. Jésus a fait des merveilles et je pense, en ce qui me concerne, j'ai vraiment des preuves évidentes de ce que Jésus-Christ est vivant. Amen. Et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je lui suis très reconnaissant pour cela. Est-ce que vous pouvez donner un cas concret? Oh! Un exemple? Les exemples. On aura bientôt aussi une campagne, la semaine prochaine. Peut-être cela peut aider les gens à avoir un peu plus la foi. Ben écoutez, les exemples, ils ont ça sur Internet. Hein, si vous allez voir une sœur qui avait donné son témoignage ici, hein, Hélène Moutombo, elle s'appelle, vous pouvez voir ça sur YouTube. Et j'avais été même avec le frère Richard et certains frères. Amen. Il avait le double cancer du côlon et de foie. Et il était arrivé à l'église vraiment squelettique, comme la sœur Florence Nightingale pour laquelle Frère Branham avait prié. Et le cancer avait disparu après la prière. Tout récemment, nous avons eu un autre témoignage, hein, qui celui-là, je crois qu'il est sur Facebook, d'une sœur qui est venue de Paris, c'est la sœur Solange, et pour qui nous avions prié très honnêtement. Elle était venue pour ça, et le cancer du côlon a disparu. Amen. Et les autres cas, tumeurs, j'entends tellement des dizaines depuis que j'ai commencé le ministère, et des cas que le Seigneur a vraiment guéri par sa grâce. Il y a un autre frère, hein, qui est à Paris, qui est en vie jusqu'à présent, le frère Poutou, qui avait une espèce de cancer, ça s'appelle, j'ai oublié le nom de la maladie, donc il aurait dû finir sur un fauteuil roulant. Épine calcaïenne, quelque chose comme ça. Il est arrivé à l'église, le Saint-Esprit a discerné la maladie qu'il avait et il a dit qu'il devait finir sur le fauteuil roulant, chose qu'il a lui-même confirmé parce que c'est ce que le médecin lui a dit selon le diagnostic. Et après la prière, cela a totalement disparu. Il peut soulever des poids même de 50 kilos aujourd'hui. Et le frère Christian qui a vu l'hernie discale disparaître, oh là là, c'est des milliers. Si je donne des témoignages, on peut rester ici jusqu'à demain matin de ce que Jésus-Christ, à Lys de la Vallée, est vivant. Pas seulement ici, hein. Donc j'ai vu le Seigneur soulever les gens de leur fauteuil roulant, même à Kinshasa.
j'ai vu un cancer de foie, je crois que c'était au Canada. Je priais pour un enfant qui avait quelque chose dans son foie et qui avait été guéri. Oh, mais j'en ai plusieurs. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et oui, chers téléspectateurs, le Seigneur Jésus-Christ agit encore, il est encore vivant. Pasteur Franck, pour tous ceux qui nous regardent et qui vous découvrent, pouvez-vous encore nous dire comment définissez-vous votre ministère? Quelle est la mission que Dieu vous a confiée voilà, dans ce vaste champ qui consiste à gagner les âmes pour l'éternel? Merci, merci Sœur Martine pour la pertinence de vos questions. J'aimerais ici préciser que tout dans ma vie donc a concouru pour que je ne sois pas un pasteur ou que je ne sois pas ministre de l'Évangile. Ben, écoute, je vais vous le dire tout de suite pourquoi. Parce que d'abord personnellement, j'ai aimé la politique, hein, donc je voulais pour moi être un politicien. Le Seigneur m'avait fait un grand don. Je connaissais facilement les langues étrangères, je les apprenais très facilement. Et je suis allé dans les études, hein, où j'ai pu décrocher une licence en économie à l'université de Kinshasa. Je pouvais parler l'anglais et l'allemand quand j'ai fini mes études. Je voulais être journaliste à l'époque spécialisé dans des questions financières et économiques. J'en avais la capacité parce que j'avais quelqu'un vraiment envers et facile. Hein, c'est comme ça, en grandissant, comment on me définissait. Et quand subitement j'ai eu d'ennuis, des problèmes avec mes yeux, c'est comme cela que ma trajectoire a changé. Mon père m'a envoyé en Europe pour des soins et c'est alors que ma destinée a changé. Donc, le Seigneur m'a appelé très clairement. Il m'a parlé par 2 ou 3 ou même 4 messages prophétiques différents, des personnes des églises différentes qui m'appelaient pour le ministère et qu'il avait mis en moi un don de miracles et de guérisons et que je devais commencer l'église dans ma maison. J'étais découragé parce que j'étais sur le point de me lancer dans un projet d'une entreprise que j'allais commencer pour importer des denrées à partir de la Thaïlande, du Thaïlande. Donc, j'étais plutôt porté à faire une entreprise et à faire des affaires ou à travailler pour le FMI, etc. Parce que je faisais des recherches aussi sur la gestion des politiques économiques. Donc, vous voyez, me retrouver en train de prêcher, être pasteur, prédicateur, c'est vraiment quelque chose pour moi que je n'avais pas pensé. Mais c'était dans le plan caché du Seigneur Jésus-Christ et que j'ai accepté facilement. Donc, le type de ministère auquel, si vous voulez, auquel moi j'appartiens, c'est vraiment un ministère orienté vers le salut des âmes et le baptême du Saint-Esprit. Parce que j'avais dit au Seigneur, si tu veux que moi je sois pasteur, alors qu'il y a déjà plein d'églises, si je dois être pasteur pour la même chose, c'est-à-dire réunir les gens, donc leur donner des espérances comme ça dans le vide, non, je ne veux pas. Amen. Si tu m'appelles pour être un pasteur, je veux être un pasteur comme le modèle de la Bible, c'est-à-dire quelqu'un qui doit avoir pas seulement la parole de Dieu, mais surtout l'onction pour confirmer cette parole. Amen. Et des miracles qui doivent accompagner un ministère, sinon je ne le fais pas. Voilà. Voilà, Sœur Martine. Le type de ministre auquel tu as affaire cet après-midi. Ok. Donc voilà, nous continuons notre interview avec le pasteur Franck, qui est donc pasteur de l'église Lys de la Vallée, située à Liège. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Facebook, sur YouTube. Et pour notre adresse, si vous tapez Lys de la Vallée, vous allez aussi avoir l'adresse, tout ce qui nous concerne.
Pouvez-vous nous dire quelles sont les difficultés que vous rencontrez, que vous allez rencontrer concernant l'exercice de votre ministère ou de votre mission? Oh, les difficultés que j'ai rencontrées, je crois qu'elles sont plutôt classiques. Hein? Classiques à tous les ministères qui ont la même nature que la mienne. Et pour avoir commencé une église, parmi tant d'autres églises qui existent ici en Europe, j'ai dû vraiment, si vous voulez, j'ai dû avoir vraiment beaucoup de prédicateurs. J'ai réussi à les avoir sur mon dos, à dos comme on dit, parce que je suis un ministère de trop, semble-t-il, qui ne devrait pas exister d'après ce que tout le monde disait ou pensait de moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne pouvais pas prêcher, je ne devais pas prêcher parce que les gens ne m'avaient jamais vu prêcher déjà. Ça c'est un. Dans toutes les églises auxquelles j'ai appartenu, donc je n'avais pas été ministre, hein, je n'ai pas prêché. Donc c'était quelque chose de complètement nouveau que de voir quelqu'un qui n'a jamais prêché commencer une église. Vous voyez? Et c'était difficile, comme Frère Branham le dit, je crois dans Dieu se manifeste dans ses caractéristiques. Il dit quand Dieu veut commencer une œuvre, ça doit être quelque chose de nouveau, que les gens ne voient pas. Okay. Mais quelque chose que les gens ont difficile à comprendre, mais qui néanmoins existe dans la parole. Par exemple, une église où vous venez, on va vous dire les choses qui ne vont pas dans votre vie. On donne des messages prophétiques. Une église où les gens sont en train de danser en esprit, des gens qui sont en train de rouler par terre. Une église où les gens sont constamment en train d'être abreuvés de l'onction du Saint-Esprit. Je crois que c'est des choses qu'on ne voit pas souvent en Europe. Et c'était difficile que les gens l'admettent. Parce que c'était simplement la première fois que beaucoup devaient voir ça. Voilà la première difficulté. C'était un peu comme Jésus qui commençait un ministère qui était différent bien sûr de celui qu'on pouvait voir à son époque. Parce que Jésus, lui, il prêchait dans les synagogues, pardon, il devait prêcher au bord de lac. Et on lui amenait des malades, il pouvait les guérir. Amen. Jésus pouvait savoir ce qui se passe chez Nathanaël. Jésus pouvait voir où était Philippe avant qu'il n'arrive. Bon, on doit admettre ça. Caïphe n'avait pas toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, les Juifs disaient qu'il était un démon. Moi, on a dit que j'avais la magie. J'ai la magie parce que comment je discerne ces choses-là, comment ça se fait? Mais c'est des choses que nous trouvons dans le message. Tout à fait. Frère Branham dit dans les instructions de Gabriel à Daniel, les discernements que je faisais tout seul, au paragraphe 14 à 16, que je faisais tout seul, il y a un groupe de frères à l'église qui le font. C'est-à-dire l'un donne un message, l'autre interprète, on sait la maladie, et l'autre vient, il prie, et la personne est guérie. Amen. Donc, c'est pourquoi moi je suis resté droit à mes bottes, peu importe que les gens l'ont accepté ou pas, j'ai persévéré contre vents et marées, et vous devez comprendre que j'ai réussi à, me le mettre à dos, parce qu'on ne pouvait pas m'accepter avec ce genre de ministère. Mais je suis dans la joie, parce qu'aujourd'hui, je peux dire que, bon, Ebele Bamesani, pour emprunter cette expression. Amen, Bamesani. Amen. Amen. Voilà. Ok, justement, comment vous ressourcez-vous pour justement continuer à porter le poids du ministère et ne pas tomber dans des compromis, des compromissions ou céder à la facilité pour être entré dans le cadre de ce qui est admis ou compris? Très honnêtement, très honnêtement,
je suis conscient de mes difficultés, déjà de mon incapacité à pouvoir déjà lire comme ça. Vous savez que moi, je suis malvoyant. Donc je fais face à ces problèmes de vue qui est déjà parti d'ailleurs. Hein. Donc je n'attends plus que le jour où vous allez le voir. Parce que pour moi, ça n'existe pas. Amen. Et je sais que à cause de la conscience que j'ai de mes faiblesses, de mes difficultés, j'ai décidé d'avoir constamment recours à la prière. Amen. J'amène toutes les 2 semaines mon église à la consécration, c'est-à-dire nous rentrons ici le vendredi, nous restons ici avec vous. Je crois que vous êtes témoins. Je dors à même le sol, à jeun, en train de prier jusqu'au lendemain samedi à 18 h. Et on a constamment des réunions sur Zoom. Et puis on a instauré dans mon église, hein, toutes les 3 heures, quand les gens ne sont pas occupés, on est là constamment en train de prier, de supplier le Seigneur de nous donner la force. Vous savez, Jésus a dit à Pierre, il dit, le diable t'a réclamé pour te cribler, Pierre. J'ai prié pour toi. Donc, en plus de la parole, le seul moyen pour nous d'être victorieux, sœur, je te dis très honnêtement, c'est d'avoir recours à la prière et compter sur lui. Amen. Voilà qui me donne la force, voilà où je puise mes ressources pour continuer le combat. Comme par exemple, j'ai un service qui m'attend le 7, le 8 et le 9 avril 2023. Donc ça sera ici. Pour ceux qui sont malades, qui veulent être aidés, pour ceux qui veulent le Saint-Esprit, qui peuvent venir. Je dois me consacrer, comme Frère Branham a dit, quand il faisait ses services avec le discernement, il dit, je me retirais et je me consacrais pour cela. Voilà pour ceux qui doivent le savoir, d'où me vient ma force. Et je ne le cache pas, je le partage très volontiers à ceux qui m'entendent pour qu'ils fassent la même chose. Et ça nous empêchera d'avoir des petits jaloux ici et là. Comme ça, tous, on aura la même puissance, la même onction. L'œuvre du Seigneur ira de l'avant. Ok, c'est donc ça le grand secret du pasteur Franck. C'est la prière et la consécration. Amen. Donc, si... En plus de la commission, bien sûr. Ah oui. Donc, c'est que je veux savoir, est-ce qu'il suffit que n'importe quelle église ou quel pasteur adopte donc votre régime spirituel. Donc la prière et les consécrations pour voir les miracles aussi accompagner son œuvre, pour voir les dons émerger dans son église, pour voir des vies transformées, des pécheurs abandonner leur vie de péché et devenir des saints. Merci Sœur Martine, c'est une très belle question. Je dois peut-être décevoir ceux qui m'ont compris seulement en partie, que la consécration, la parole de Dieu, la méditation de la parole, la consécration, les prières, les jeûnes, si vous voulez, c'est une partie seulement de la réponse que j'avais fournie dans un premier temps. C'est parce que je suppose que tout celui qui est pasteur ou prédicateur est un homme appelé de Dieu et qu'il fait l'objet d'une commission de la part du Seigneur. Amen. Donc ça, c'est la base, la condition principale. C'est-à-dire, dans la Bible, peu importe, au cours des âges, tous ceux qui ont été des pasteurs ou des prophètes, ils ne se sont pas décrétés prophètes ou évangélistes, c'est des personnes qui ont été véritablement appelées par Dieu. Amen. C'est-à-dire comme Pierre, Dieu lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est-à-dire, Dieu a fait de lui pasteur, pêtre. Voyez? Sur le chemin de Damas, la colonne de feu, la même que j'ai rencontrée à Kinshasa, qui m'a dit, Franck, je t'ai rencontré
face à face. Et la même colonne de feu a dit à Paul, il dit, je t'envoie, tu seras un apôtre pour les nations. Donc, moi je ne suis pas prédicateur par ma propre volonté, je suis prédicateur par la volonté du Seigneur qui m'a appelé, Amen. Qui m'a ouvert et qui m'a commissionné. Donc, commissionner signifie que le Seigneur t'envoie et te donne une mission. Donc, il ne m'a pas seulement donné la parole, il a mis des miracles dans ma main et c'est lui qui me les a donnés, Jésus-Christ, bien sûr. Et ça, c'est la base. Et quand il vous a commissionné, maintenant pour entretenir cela, vous avez besoin de la prière, de la consécration et de la méditation de la parole. Voilà, je crois que ça, c'est ma réponse devient complète. Amen, amen. Gloire à Dieu. Chers frères, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis très édifiée par cette interview. J'espère que vous aussi, vous appréciez, que vous êtes édifiés par tout ce qu'on apprend ici. Qu'est-ce que toujours concernant le ministère, si quelqu'un sent qu'il a envie d'aider un peu le Seigneur, parce que bon, le champ est large, hein, il y a beaucoup de gens qui se perdent dans des religions qui n'ont ni queue ni tête, et il se dit qu'il veut aider. Est-ce que Dieu ne peut pas, en voyant sa bonne volonté d'une personne qui forcément n'est pas appelée de Dieu, se dire voilà, ce dernier au moins a la volonté d'aider, de faire quelque chose pour moi, je vais lui donner toute cette onction, je vais lui donner toutes ces manifestations, toutes ces choses. Bon, je ne pense pas que ce soit la manière de faire de Dieu. Parce que Frère Branham a prêché toute une prédication, rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Nous connaissons tous Usa, qui, alors que l'arche de l'Éternel penchait pour tomber, il a secouru l'arche et l'a mis l'arche sur ses épaules, alors qu'en tant que, parce qu'il n'était pas lévite, selon la parole, il n'avait pas le droit de le faire. Et nous savons tous que Usa mourut sur le coup. Alors pour dire que je ne pense pas que quelqu'un ait le droit de s'improviser pasteur parce qu'il veut aider le Seigneur, non, ne le faites pas. Parce que si vous le faites, le Seigneur ne vous confirmera pas. Ésaïe 44, 26 dit, ainsi dit l'Éternel, je confirme la parole, c'est que prédit mes serviteurs. Dieu confirme la parole que ses serviteurs prédisent. Amen. Donc, il ne confirme pas tout le monde. Et je crois que c'est dans la parole parlée et la semence originale. Frère Branham dit, la loi des dieux, c'est de recevoir un serviteur confirmé. Amen. Que lui-même a envoyé. Voyez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de cafouillage dans les champs missionnaires. C'est parce que beaucoup de prédicateurs et des gens sont devenus pasteurs par leur propre volonté. Okay. Malgré votre volonté, Dieu ne peut pas vous confirmer. Voyez? Donc, la Bible dit qu'il n'y ait pas parmi vous un très grand nombre de personnes qui enseignent. C'est pourquoi nous avons des fausses doctrines. C'est parce que des gens que Dieu n'a jamais envoyés pour enseigner, qui veulent devenir docteurs par eux-mêmes, parce qu'ils ont bouquiné le message. Hein. Parce que moi, je suis économiste. Hein. Si tu me demandes un peu de déballer la théorie, par exemple sur le voile monétaire, sur la théorie générale de Keynes, je peux te faire toute cette théorie-là. Vous voyez, parce que j'ai appris. Peut-être que vous aussi, vous pouvez reproduire les sceaux et les 70 semaines de Daniel, parce que vous avez appris ça, vous avez lu. Mais amener les hommes au baptême du Saint-Esprit, c'est une mission exclusive, réservée aux véritables Éphésiens 4. Confirmé par lui. Voilà, Sœur Martine. Il m'arrive d'être tranchant, mais souffrir, c'est pour le besoin de la cause. Oui, oui, nous en avons besoin. Jésus revient bientôt. Amen. Voilà, nous sommes en train de chuter. Et Pasteur Franck, ça fait un certain temps que vous avez donc commencé cette église de la vallée.
même les disciples se demandaient à Jésus, mais où est-ce qu'il nous amène, où nous allons. Pour ceux qui ne comprennent pas où est-ce que vous les emmenez, parce que bon, c'est le guide qui voit où est le chemin, où sont les dangers, tout ça. Où amenez-vous votre Église, le peuple de Dieu pour lequel vous allez répondre devant l'Éternel au dernier jour? Amen. Moi, je les revendique et je le dis clairement, je ne m'en cache pas. Je suis envoyé pour être un pasteur missionnaire, l'œuvre missionnaire orientée vers le baptême du Saint-Esprit. Amen. Je crois que j'aime toujours le dire parce qu'il faut prendre des témoignages et des exemples. Moi, j'aime pas les chercher loin. Il y a la ravissante animatrice et journaliste que vous voyez là. Elle est venue dans mon église. Elle s'appelle Sœur Martine, donc elle est là. C'est elle qui pose des questions. Elle est venue dans mon église. Je n'ai jamais oublié sa première requête. Elle dit, elle n'a jamais expérimenté l'onction. Elle veut quand même avoir ça, sentir un peu serré. Alors je me rappelle, la première expérience qu'elle a eue, c'était près de mon radiateur au salon. Je lui ai imposé ma main, elle commençait à crier Alléluia, merci Seigneur. Amen. C'était la première fois qu'elle expérimentait le surnaturel dans sa vie. Ma mission, c'est d'amener le peuple de Dieu de savoir que Dieu est réel. Dieu n'est pas un mythe. Ce n'est pas un personnage historique. Il est réel, même quand on parle maintenant, il est là. Je me rappelle, on a fait une émission qui n'avait pas achevé, l'onction était descendue quand on parlait de lui. Vous voyez, mon but, c'est de rendre Dieu réel ici en Europe, ici en Belgique, ici à Liège où je suis. Frère Branham dit dans la prédication, pourquoi crier pas? Je crois paragraphe 36 et 37. Il dit, une église ne peut pas prospérer jusqu'à ce qu'il rencontre cette chose, cette lumière. Amen. Vous voyez, qui amène Dieu à devenir réel. C'est-à-dire que vous lui parlez et Dieu répond. Vous priez pour les malades et les malades sont guéris. Vous avez notre frère là, iranien, le frère Siamak, récemment. Et je crois que frère Richard était avec moi. Je ne sais pas, j'avais parlé au téléphone. Je dis, je prierai pour que le Seigneur crée de l'argent, même que les gens reçoivent miraculeusement l'argent dans leur compte, pour que les difficultés partent. Parce que je ne veux pas que mon peuple serve le Seigneur en gémissant. Amen. Pendant que je parlais, 2 jours après, le frère Siamak a vu près de 4 000 € miraculeusement atterrir sur le compte. Amen. Gloire à Dieu. Il m'a appelé en criant, il dit, mon pasteur, j'ai trouvé un homme de Dieu. Vous voyez? Amen. Dieu est devenu réel dans sa vie. Quand j'ai vu les enfants ici, vous avez vu les enfants de 11 ans, 12 ans, remplis du Saint-Esprit. Oui, je confirme. Ici, c'est sur Facebook là. Vous voyez, nous voyons le Saint-Esprit devenir notre ami. Ici, je veux que cela devienne de plus en plus réel et que le jour où le Seigneur vient, qu'il me trouve ce qui restera de moi ou ce qui est de moi, qu'il me trouve dans ce message, dans l'onction, dans les prières, dans la présence. Amen. Et dans la sainteté. Amen. Voilà mon objectif. C'est où je suis en train d'essayer de vous emmener. Amen. Voilà qui était clair. Amen. Ah, chers amis, faites tout pour vivre toutes ces grandes choses, vivre la présence de Dieu. Qu'on ne vous le raconte pas, mais que vous puissiez le vivre, l'expérimenter aussi. Amen.